Enseigner la Shoah aux enfants, c'est transmettre un pan essentiel de l'histoire du XXe siècle. C'est sensibiliser dès le plus jeune âge aux questions de racisme, d'antisémitisme et de tolérance. C'est nommer les faits, la persécution, la déportation et l'assassinat de 6 millions de juifs par le régime nazi. Comment aborder ce sujet sans heurter la sensibilité des plus jeunes? Laura Poutot, coordinatrice des activités pédagogiques au Mémorial de la Shoah, répond à nos questions. Moi, je préconise de commencer à aborder ce sujet à partir de 9-10 ans, ce qui correspond actuellement aux classes de CM1, CM2, puisque c'est à partir de cet âge-là que ça va être abordé en classe. Le Mémorial de la Shoah propose 2 types d'activités adaptées aux plus jeunes. Des visites ateliers pour les élèves du primaire permettant aux enfants d'aborder l'histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en s'initiant à diverses pratiques artistiques. Pendant les vacances scolaires, l'équipe pédagogique du Mémorial de la Shoah propose également différents ateliers et visites pour les familles. Les élèves du primaire sont confrontés très tôt à de nombreuses informations, notamment dans les médias, presse, radio, télévision, par internet ou par leur environnement familial. Il ne s'agit pas de noyer l'enfant dans une masse d'informations, mais de l'aider à organiser ses connaissances sur le sujet. L'histoire de la Shoah peut être abordée par de multiples approches, à travers diverses disciplines. L'histoire-géographie, l'éducation civique, le français ou les matières artistiques, mais également grâce à différents supports adaptés comme des albums jeunesse, des BD ou certains films comme Un sac de billes et Le vieil homme et l'enfant. Sur le site internet du Mémorial, vous retrouverez le Grenier de Sarah, un site d'initiation à l'histoire de la Shoah destiné aux 8-12 ans. Le Grenier de Sarah, c'est un site internet qui est vraiment adapté et fait pour les enfants et pour les enseignants aussi. On va retrouver à la fois des témoignages justement d'histoires vraies avec des documents d'archives, ce qui permet aux enfants de découvrir des parcours individuels pour bien comprendre la réalité de ce que c'était d'être enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est important d'ancrer l'histoire des Juifs sur une période beaucoup plus longue, qui comprennent en fait qui sont les personnes juives et qu'est-ce que ça représente être juif en Europe à ce moment-là et la diversité de ce que c'était. Et il peut aussi être adapté pour des parents qui voudraient expliquer ce sujet à leurs enfants avant une sortie scolaire. Une visite au Mémorial de la Shoah, je pense que c'est essentiel pour les enfants et pour la compréhension qu'ils en ont de ce sujet. Venir au Mémorial, c'est aussi être accueilli par une équipe pédagogique qui est formée justement à ces sujets. Nous avons décidé de créer des ateliers pédagogiques à destination des élèves de CM2, 6e, 5e. Donc on va faire attention aux photos, aux vidéos qu'on va pouvoir leur montrer. On va notamment aller voir des documents d'archives tels que des étoiles jaunes, des tickets de rationnement, des laissez-passer, des fausses cartes d'identité. Chacune de nos activités se conclut toujours par une activité graphique. On va avoir toute une brochure pédagogique pour les scolaires avec à partir de la rentrée prochaine, à partir de 2025-2026, avec des événements culturels qui vont aussi être présentés aux enfants, avec des rencontres avec des auteurs jeunesse, avec des rencontres avec des enfants cachés, avec des témoins, etc. Donc ça, c'est un peu une nouveauté aussi de leur proposer une programmation un petit peu culturelle et artistique, avec des spectacles de théâtre, par exemple, adaptés à leur âge. Retrouvez l'ensemble de notre programmation sur notre site en ligne.